Tu viens d'acheter un voilier, mais tu n'y connais rien en mécanique. Tu te demandes quelles sont les pièces de rechange à emporter pendant ton voyage, quels gestes dois-tu apprendre pour entretenir tes moteurs inboard et outboard, ou peut-être que tu es en ce moment en train d'éplucher des centaines d'annonces de voiliers d'occasion et que tu as du mal à savoir comment évaluer la bonne santé de leur moteur. Si la mécanique fait partie de tes challenges du moment, reste avec nous car aujourd'hui j'accueille face caméra un nouvel expert, Florian Arnéodo, professionnel de la maintenance nautique. Alors, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, sachez que c'est un extrait. Vous pourrez retrouver l'intégralité de notre échange sur Tous sur le pont, le programme pour réussir la planification de la préparation de ton voyage en voilier. On a donc 4 étapes pendant ce programme. La première, c'est poser les bases de ton projet de voyage en voilier, de vie en voilier même. La deuxième, établir le budget de ton voyage. Troisièmement, trouver ton voilier idéal, hein. Et enfin, on termine par la planification de la préparation de ton équipage et de ton voilier. Si ça vous intéresse, si ça t'intéresse, prochaine session en septembre, rendez-vous donc sur le www.sarah-hébert.fr/tous sur le pont. Florian Arnéodo est l'auteur du blog Nautisme Pratique. Passionné de la mer et des bateaux en général, il affectionne autant les bateaux à moteur que les voiliers. À 20 ans, il est parti pour la Martinique à l'aventure et y a découvert la navigation. Charter, convoyage, il a décidé de se former auprès de la marine marchande pour devenir marin pro, métier qu'il a exercé pendant 10 ans sur des yachts allant jusqu'à 25 mètres. C'est grâce à ces expériences qu'il est devenu expert en maintenance nautique et qu'il a décidé de lancer son blog pour aider les plaisanciers débutants qui veulent s'occuper eux-mêmes de leur bateau. Florian, bienvenue et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour Sarah, je t'en prie. J'espère que je vais pouvoir aider tout le monde. Et c'est une bonne introduction. En fait, j'ai appris beaucoup en étant personnel navigant sur les bateaux, mais surtout, j'ai eu une deuxième partie de ma carrière professionnelle où j'ai eu une entreprise d'entretien de bateaux et c'est là vraiment que j'ai appris énormément de choses. Parce que quand on est marin professionnel ou skipper, on a une vue globale, mais on ne fait pas forcément tous les entretiens de bateaux. Et donc, c'est la deuxième partie dans l'entreprise d'entretien de bateau où là, j'ai vraiment appris. Hmm. Et c'est justement ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va parler moteur. Alors, si vous regardez sur YouTube, vous n'allez avoir que la première question qui concerne donc les moteurs inboard. Mais sachez que donc sur le programme Tout sur le pont, notre échange va être composé de deux parties. D'abord les moteurs inboard, puis les moteurs outboard. On commence donc par la question qui nous intéresse tous quand on cherche un bateau, hein. Un bateau d'occasion. À partir de combien d'heures de fonctionnement un moteur inboard doit-il attirer la méfiance? Et puis, que doit-on vérifier? Alors, quand on achète un bateau d'occasion, moi je dirais que c'est pas une question d'heure moteur, c'est plutôt par rapport à Mm. l'entretien qu'il y a eu. Si on peut avoir un historique du bateau, alors parfois ça peut être compliqué. On a des différents propriétaires, on peut avoir des bateaux qui ont 20, 30 ans, et c'est très compliqué d'avoir un historique complet. Si vous trouvez la perle rare, vous avez eu un bateau qui a eu qu'un seul propriétaire, qui a bien gardé ses factures bien classées, etc. Là, c'est le rêve, et vous avez tout l'entretien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Si vous avez des factures donc de professionnels, donc c'est très bien. Il faut appeler ces professionnels si vous avez la possibilité pour essayer de voir s'ils se souviennent du bateau, s'ils se souviennent du propriétaire, s'ils avaient l'impression que c'était quelqu'un de sérieux qui faisait appel à eux souvent, et c'est ça qui peut vous donner déjà une indication. Après, c'est vrai que pour des bateaux qui ont des moteurs de plus de 1000 heures, on commence à rentrer dans des gros entretiens, des grosses réparations assez coûteuses. Donc là aussi, il faut voir par rapport à l'historique s'il y a eu des gros entretiens qui ont été faits. Donc voilà, c'est surtout l'historique qu'on va regarder et pas trop les heures, parce qu'un bateau, un moteur qui a 1000 heures, il peut être super bien entretenu, et un bateau qui a un moteur qui a 200 heures, vraiment, ça peut être un tas de rouille, qui a jamais eu une vidange. Voilà. Donc, ça dépend de l'historique.
Merci, c'est un bon conseil. Donc, c'est vrai que par exemple, nous sur Maloya, on a eu la chance d'avoir beaucoup de guides d'utilisation sur le bateau et notamment donc le carnet d'entretien du moteur et tout était clean. Donc, c'est vrai que c'est intéressant alors que notre bateau avait beaucoup d'heures déjà à l'achat. Retrouve l'intégralité de cette interview sur la formation Tous sur le pont, le programme qui aide les familles et les couples à planifier la préparation de leur voyage en voilier.